Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important que malheureusement, on ne donne pas assez d'importance à ce sujet-là, parce que quand les gens vont comprendre ce qui est écrit, ils vont savoir que nous avons tous et toutes, des moments dans la vie magnifiques de connexion. Et nous avons aussi tous et toutes des moments dans la vie dans lesquels on n'est pas connecté du tout. Et il y a une question, comment je peux savoir, quand je fais la prière, que maintenant je suis dans un moment connecté comme il faut, ou bien l'inverse, ou bien maintenant je fais des efforts de prier, mais malheureusement, les portails de la prière sont fermés et je m'épuise pour rien. Alors, la dernière fois qu'on a étudié, le dernier cours parlait d'une prière qui est longue et une prière qui est courte. Et je vous ai dit, conclusion, qu'il est écrit que Akadosh Baruch Hu, l'essentiel pour lui est qu'on ait l'intention dans la prière. Et nous avons des moments dans lesquels on peut vraiment prier longtemps, être content, dire plein de choses. Et nous avons des moments dans la vie qu'on est vraiment court, très court, et on prie très vite. Et des fois, les prières vite vont être acceptées, et des fois, les prières longues vont être acceptées. La question, comme il est écrit dans la Torah orale, c'est pas la longueur de la prière, mais l'intention de la personne. Et quand on s'adresse vraiment à Hachem, au Tout-Puissant, on s'adresse à lui vraiment, il nous répond, merci mon Dieu. Et maintenant, nous sommes dans le 37e extrait de la préparation de la prière d'après le Baal Shem Tov, qui était le premier qui a renouvelé, il n'a pas inventé la Chassidoute, mais il a renouvelé de façon publique et connue, il a renouvelé ce qu'on appelle la Chassidoute, qui est une approche de s'approcher de Dieu, une façon de s'approcher de Dieu, qui ne vient pas de la rigueur et de la culpabilité et de la faute, mais tout l'inverse. On s'approche de lui parce qu'on est plein d'amour, parce qu'on sait et on comprend qu'il nous a créés, qu'il sait très très bien qui on est, comment on a été créé par sa volonté. Et c'est pour cela que Dieu ne demande pas à un être humain de ne pas être l'être qu'il a créé. Il nous demande, oui, de s'élever. Et une des façons, ou bien on dira un des chemins qu'une personne s'élève, s'appelle la prière. Comme je vous ai expliqué au début des cours, la prière, c'est la mèche qui relie entre le produit de ce monde, qui peut être de l'huile, de la cire, et la petite flamme. En effet, nous sommes cette petite mèche, et les sages de la Kabbalah disent que la mèche est la langue que nous avons dans la bouche, et aussi le membre essentiel, que les deux font exactement la même chose. Ce qu'on fait, c'est qu'on relie, on rattache un côté spirituel imaginaire avec un côté très matérialisé. C'est pour cela que à travers l'intimité viennent des enfants et vient l'abondance dans le monde. Et à travers la parole, on crée, comme on dit en araméen, abrakedabra. Ça va être créé d'après la parole de l'être humain. Et maintenant, on va rentrer dans le petit extrait du Baal Shem Tov et on va voir que le Baal Shem Tov, ça vient du Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh distingue deux moments dans lesquels David Amelech, le roi David, écrivait les psaumes de David. Il y avait un moment que David Amelech avait, comme on appelle, la présence divine sur lui, qui le réveillait à dire des mots qui ont été mis sur sa bouche, dans sa bouche. Et il avait des moments que lui-même
faisait des efforts de parler, de trouver les mots, de trouver les combinaisons de paroles qu'il faut pour percer l'écorce et arriver jusqu'au trône céleste. On parle de qui? On parle du roi David. Et c'est pour cela que les psaumes de David sont écrits de deux façons et il y a juste deux mots qui changent. Des fois, il est écrit les David Mizmor et des fois, il est écrit Mizmor les David. Des fois, il est écrit les David Mizmor, David Amelech a chanté, et des fois, il est écrit Mizmor les David. Le chant divin a passé à travers David, le roi David Amelech. Vekol makom shenemar Mizmor les David. Dans chaque endroit que dans les psaumes de David, il y a le chant, le Mizmor, avant le mot, le nom de David. Premièrement, il jouait avec l'arpe, et après qu'il jouait avec l'arpe, il y avait, comme il est écrit, que le portail de la musique, c'est un portail qui est très, très, très élevé dans les cieux. Il est écrit dans le Tikkun Zohar HaKadosh, En Israël Nigalim Ela Benegina, que la Géoula, la délivrance viendra grâce à un son, grâce à une musique. Alors, le roi David était très connecté à la musique. Il est écrit, quand il est écrit Mizmor les David, le psaume de Teilim et après le nom du roi David, cela veut dire que premièrement, le roi David se préparait, il jouait une mélodie et cette mélodie-là ouvrait les portes célestes et il avait une présence divine qui s'installait dans lui et il commençait à dire les paroles divines. Et quand Mizmor la vie, Ruach HaKodesh le David, cela veut dire que la musique, l'air, a une force, a une influence sur l'être humain qui est une influence d'être connecté à des sphères divines. Je répète, il y a certaines musiques, des certaines airs, des certaines compositions de sons que quand l'être humain ou les chante lui-même ou les entend, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre et l'être humain peut s'élever spirituellement. Et ça veut dire quoi, s'élever spirituellement? Il peut se connecter à l'Esprit Saint. On peut, chacun de nous, on connaît très très bien des moments qu'on entend des musiques qui nous parlent. Et pendant les moments qu'on entend ces musiques-là, on a vraiment des connexions. Des fois, on a des visions. Des fois, on entend des choses. Des fois, on a la clairvoyance ou la claire-pensée. Et ça se passe avec l'aide de la musique. Et pourquoi? Parce que la musique, d'après le Zohar HaKadosh, Tikkun Zohar, le 69e Tikkun, il est écrit comme ça, que ce monde-là est en miroir avec le monde céleste. Cela veut dire que tout ce qu'il y a ici en haut, là-bas, c'est en bas. Et tout ce qui est ici est en bas, là-bas, c'est en haut. Ce sont deux mondes qui sont en miroir. Dit le Tikkun Zohar, il dit comme ça, comme on sait que dans ce monde, la vitesse de la lumière est beaucoup plus élevée que la vitesse du son, et comme ce monde-là est en miroir, donc dans le monde au-delà de nous, c'est le son qui va beaucoup plus haut et beaucoup plus vite que la lumière. Et comment on sait ça? Il y a un verset dans le commencement de la Torah Bereshit, il est écrit Vayomer Elohim Yehi Or. Dieu a dit la lumière sera et la lumière était. Ça veut dire que la parole divine
en haut, était bien avant que la lumière. Et maintenant, si on comprend cette règle-là, on peut commencer à comprendre quelle est l'importance de la parole de l'être humain. Parce que quand une personne parle dans ce monde, la parole va directement dans la parole céleste. Et c'est pour cela qu'il est écrit que, par exemple, le lachon hara, ou bien le mensonge, ou bien se moquer de quelqu'un, on voit que ce sont des comportements qui tiennent de la parole. Il y en a qui vont dire, mais c'est de la vapeur, c'est rien du tout. Et on voit comment la Torah est très sévère. De quoi? De comment tu vas utiliser la vapeur, comment tu vas utiliser ta parole. Si tu utilises ta parole de façon correcte, tu auras un très grand mérite. Mais si, que Dieu nous en préserve, tu utilises ta parole de façon incorrecte, le problème est que la parole atteint des mondes très élevés, beaucoup plus élevés que la lumière que l'on pense, qui est la lumière qu'il y a dans ce monde qui a été créé après la parole, comme je vous ai dit. Alors c'est pour cela que l'être humain, après qu'il comprend la signification de la parole et l'importance de la parole, l'être humain ne peut plus ignorer ou ne peut plus ne pas donner d'importance à ce qu'il dit. Et malheureusement, on voit que les gens, moins ils sont sages et plus ils parlent, et malheureusement, ils disent des choses qui sont pas valables, pas importantes. Et plus la personne est sage, et plus la personne garde le silence. C'est pour ça qu'il est écrit dans Pirkei Avot, Siyag la Chochma Shtika. Comment on sait que quelqu'un commence à rentrer dans des sagesses? Il fait attention à ne pas parler de façon inutile. Et pourquoi? Parce que quand on étudie bien l'origine de la parole, on voit que la parole atteint des sphères très supérieures. Et le roi David, lui aussi, avait deux périodes. Il avait une période dans laquelle, comme on a dit, il se réveillait lui-même, il rentrait dans l'état de vouloir être connecté au Saint-Esprit. Comment? Avec la musique. Il jouait l'harpe et ces musiques-là qui étaient magnifiques, les mélodies, l'emmenaient dans une fréquence de conscience qui pouvait atteindre les paroles divines. Et c'est pas pour rien qu'avec la grâce de Dieu, je ne sais pas si vous savez, mais comme dans le judaïsme, dans le christianisme, l'essentiel des prières, ce sont les psaumes de David. Et ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que David Amelech a entendu la parole divine. Donc, nous, quand on est dans ce monde-là et on récite les psaumes de David, mieux en hébreu, mais ceux qui ne peuvent pas vont les réciter en traduction. Mais quand on récite les psaumes de David, on est en train de répéter des paroles divines que David Amelech a reçues du ciel. Et quand il est écrit le nom du roi David avant le psaume, avant la chanson, qu'est-ce qui se passait dans ces moments-là? Le roi David, sans aucune préparation, recevait le Saint-Esprit, ça existe, il recevait un Esprit Saint, et l'Esprit Saint qui se connectait avec parlait de sa gorge. Ça veut dire que le roi David était un instrument d'expression de la parole divine. Donc nous avons deux cas dans la vie de chacun de nous. Nous avons un cas dans lequel nous essayons, avec chacun avec les outils qu'il connaît, on essaye de vibrer une telle fréquence qui va nous ouvrir un vortex
pour se connecter à l'Esprit divin. Et nous avons un autre moment dans la vie que nous recevons l'Esprit divin et on le parle tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un a ce don de recevoir des mélodies ou des chansons, si vous connaissez une personne comme ça, elle va vous dire, sans faire aucun effort, sans savoir quand est-ce que ça va se passer, tac, il y a une chanson qui commence à tourner dans la tête de cette personne-là. S'il a la chance, il est musicien ou il sait, ou sur le champ, il va enregistrer, eh bien, le monde a reçu un grand cadeau qui est une mélodie qui est venue du ciel, qui est venue des cieux, qui est venue de nulle part. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce don-là et ils ne reçoivent pas comme ça des chansons, mais ils ont été à l'université, ils ont étudié la musique, ils ont fait un master, après ils ont fait un doctorat, et un jour, leur travail est de composer des musiques. Vous pouvez leur poser la question, ils vont vous dire, ils utilisent des outils de ce monde pour, par exemple, ceux qui font les musiques pour les films, on leur montre les scènes, et ils vous disent, maintenant, il faut avoir du stress. Ils mettent quelque chose qui est accordé au stress. Maintenant, il faut avoir une musique très soft. Ils vont mettre une autre musique. Eux, ils travaillent d'après ce monde-là. Mais il y en a qui reçoivent, vraiment, ils reçoivent. Ils reçoivent la musique en entier des cieux. Et ceux qui reçoivent, comment on sait? Est-ce que la musique qu'on entend ou le chant, la chanson qu'on entend, elle a été créée par un être humain et un processus, ou bien la chanson qu'on entend a été reçue des cieux. Il y a une très grande différence, je vais vous dire comment on le sait. Quand on entend une chanson, qu'on ne sait pas pourquoi, mais notre cœur réagit, ça veut dire que c'est une chanson avec des paroles et des sentiments qu'on ne fait pas exprès, on réagit. Sachez que cette chanson est venue, elle s'est imposée sur le compositeur ou bien celui qui l'a écrit et elle a été descendue sur terre. Pourquoi? Pour la partager pour les êtres humains. Et je ne sais pas si vous savez, mais la chanson, le rythme, la chanson, la musique guérit vraiment le cœur des êtres humains. Et c'est pas pour rien que Baruch Hashem, grâce à Dieu, beaucoup de religions, beaucoup de coutumes, beaucoup de cultures dans le monde utilisent la musique, utilisent des instruments. Pourquoi? Parce que c'est un outil magnifique de connexion aux sphères qui sont plus élevées, qui sont là. Tous ceux qui pensent que ça n'existe pas, c'est une invention des gens, dommage pour eux. Mais sachez que le son existe et le son démarre des cieux. Donc nous avons le son qui démarre des cieux, qui est capté par un être humain sur terre et diffusé aux autres. Et nous avons des sons qui ont été produits par l'être humain sur terre et on espère que ces sons-là vont faire un bon effet sur ceux qui les entendent. C'est pour ça que dans les psaumes de David, nous avons, comme je vous ai dit, des fois il est écrit Mizmor les David et des fois il est écrit les David Mizmor. Quand il est écrit le psaume avant le nom du roi David, cela veut dire que le roi David a fait des actions musicales et ces actions musicales ont touché une certaine fréquence qui l'a connecté au divin. Et nous avons les David Mizmor. Des fois, David Amelech était quelque part dans les champs où il était et il a eu la présence divine qui se manifestait par des mélodies
et des mots et des chansons qu'il écrivait dans sa tête et après il diffusait à tout le monde. והנה באמירתו ספר תהילים, יש לו לבוש ולהיכלם. Maintenant, le Baal Shem Tov HaKadosh, il dit, et c'est pour cela que quand tu prononces dans ta bouche ces magnifiques équations de mots qui ont composé les psaumes de David, les psaumes de Teilim, tu dois ressentir une honte. Mais ce n'est pas une honte que j'ai fait quelque chose de pas bien. Ce n'est pas la honte que je ne suis pas bien, non. C'est tout simplement, je touche quelque chose qui est très élevé. C'est comme quelqu'un qui voit la photo d'un roi et quelqu'un qui rentre dans le palais du roi et le roi est assis dans son palais. Ce n'est pas la même chose. Alors il dit, quand on a la chance de prononcer mot par mot, et je vous propose, tous ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, d'étudier phonétiquement comment prononcer les mots, ces équations de lettres et de mots et de phrases, ce sont comme des codes secrets qui ouvrent des portes divines. Et comment ça ouvre les portes divines? C'est très intéressant. Tout simplement, c'est la connexion des fréquences. On sait très très bien que les fréquences, quand elles se ressemblent, elles se connectent. Les fréquences qui ne se ressemblent pas se battent. Donc, quand je vais prononcer des mots sages, des phrases sages, des paroles divines, je vais tout simplement me connecter avec l'empreinte qui a laissé ici le moment que ces mots divins ont été prononcés. Donc chacun de nous, quand on prend dans la main les psaumes de David, en effet, on se connecte, Baruch Hashem, à de très grandes fréquences de sainteté et de spiritualité. Alors il pose une question, le Baal Shem Tov, il dit, alors comment on sait que l'Esprit divin maintenant est avec nos paroles ou il va venir plus tard? Il dit, c'est pour cela que quand on dit les psaumes de David ou bien les paroles divines, les paroles de la Bible, les paroles en hébreu, je précise, parce que les Bibles traduites sont très problématiques, les traductions, mais sachez que quand je prononce en hébreu, d'après la langue que la Bible a été reçue, ou les psaumes de David, ou d'autres, quand je les dis avec leur fréquence, je peux étudier qu'est-ce que ça veut dire la traduction, mais c'est mieux de prononcer. Pourquoi? Parce que les vibrations se connectent. Et quand les vibrations sont connectées, c'est comme quelqu'un qui va dans un coffre-fort et il connaît le code. S'il connaît le code, il va tourner la roue et il va ouvrir. Le coffre-fort est ouvert. De tourner la roue, c'est comme tourner la langue dans la bouche. Et nous savons que d'après le Sefer Yetzira, nous avons 5 façons dans lesquelles le son va être tourné dans notre bouche, va être structuré dans notre bouche pour que les lettres sortent. Nous avons les sons qui sortent de la gorge, ça s'appelle ah-ah. Nous avons les sons qui sortent de la langue, d'atlash, tout ce qu'on étudie. On a les sons qui sortent des dents, zashrat. On a les sons qui sortent des lèvres, boumaf. Et il y en a 5. Et ces sons-là, la langue tourne l'air dans notre bouche et c'est comme ça que le son va vibrer d'après l'origine qu'il va sortir. Donc, c'est beaucoup mieux de se prononcer dans la langue dans laquelle la personne
qui a écrit les choses, les a reçues. Conclusion de ce cours est que nous devons savoir et donner de l'importance à ce magnifique cadeau qu'on a reçu du ciel, qui est le cadeau de la parole. Seuls les êtres humains parlent. Il y a des animaux qui copient des sons, mais ils ne parlent pas. Seuls les êtres humains sur terre parlent, et la parole, c'est la ressemblance divine. C'est ce qui nous différencie des animaux. Cette parole est tellement élevée, tellement sacrée, tellement importante qu'elle a deux phases. Elle a la phase sacrée de la parole et malheureusement, comme vous savez bien, nous avons aussi l'obscurité de la parole. C'est pour ça que quand les gens, malheureusement, ne parlent pas de façon propre, ne parlent pas de façon respectueuse, et après, ils veulent prier, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que leurs paroles, leurs fréquences vont toujours être dirigées vers le côté obscur. Mais quand les gens font attention à ce qu'ils disent, on ne maudit pas, on ne jure pas, on ne parle pas du mal, toutes ces choses-là, on se retient, parce que la parole, elle veut sortir, mais on se retient. Alors, Baruch Hashem, quand on est déjà dans l'expression de la prière, les prières sont bien reçues. Il y a des sages, je ne sais pas si vous connaissez le terme qui s'appelle le jeûne de la parole, mais il y a des sages qui font le jeûne de la parole. C'est magnifique, on ne parle rien du tout toute la journée. Et après ça, quand ils ont fini la journée de jeûne de la parole, ils prennent les noms pour bénir. Et en effet, quand ils ont fait le jeûne de la parole, ils sont retenus toute la journée de rien dire. Et quand ils vont déjà ouvrir la bouche et ils vont bénir des gens, Baruch Hashem, leur bénédiction, normalement, Baruch Hashem fait beaucoup de bonnes choses. C'est pour cela que chacun de nous a cette magnifique capacité de se retenir. Et plus je suis capable de me retenir, et plus ma prière sera puissante. Et non seulement ma prière, aussi mes mots seront puissants. Quand quelqu'un a l'habitude de trop parler, les gens n'entendent plus ce qu'il dit. Bla, 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 bla. Mais quand quelqu'un se tait beaucoup et il parle très peu, les gens font très attention à ce qu'il dit. Comme ça se passe dans ce monde, ça se passe dans le monde céleste. Quand les gens font très attention à leurs paroles, dans le monde céleste, on donne beaucoup d'importance à leurs paroles. Quand les gens, malheureusement, utilisent la vapeur pour rien du tout, alors aussi dans le monde céleste, leur vapeur n'a pas trop d'importance. On va tous prier avec l'aide de Dieu que la paix, vraiment la paix, règne sur le monde, que les êtres humains soient tous bien arrosés de lumière et d'amour et de joie et de respect mutuel et ne pas vouloir le mal des autres, mais seulement le bien. Parce que quand les gens sont dans le bien, ils ne cherchent pas à faire du mal. Mais quand les gens souffrent, c'est normal qu'ils vont faire souffrir des autres. Alors, vraiment, on prie du fin fond de notre cœur que la paix règne, que chacun retrouve sa stabilité, que chacun retrouve son silence, sa petite vie, son petit quotidien, et que vite, on ait, avec l'aide de Dieu, le grand esprit divin du Messie qui vient nous éclairer tous. Que Dieu vous bénisse.